Nous avons enfin des réponses officielles, bordel, ça fait 2-3 jours qu'on a sorti une vidéo concernant Spider-Man Freshman Year, avec l'accent éclatax, n'est-ce pas? Et en fait on se demandait, mais attends, mais est-ce que c'est canon, est-ce que c'est pas canon? Alors bonjour à toutes et à tous déjà, je le redis, sait-on jamais, parce que ce matin il y a eu une vidéo Breaking News sur le retour de Ben Affleck dans le DCEU, vu qu'il n'était pas prévu pour Aquaman 2, son dernier film étant normalement The Flash. Et ben il est sur le tournage d'Aquaman 2 tranquillou avec Jason Momoa, ils se font kiffer tous les deux, donc ça pose des questions. Et est-ce qu'on peut apporter des réponses? C'est le sujet justement de cette vidéo. Et en fait aujourd'hui nous allons traiter de toute autre chose, d'un tout autre univers, même j'ai envie de dire maintenant, c'est Spider-Man. Spider-Man, on est très friand sur la chaîne, et surtout on avait beaucoup d'interrogations. Parce que on a eu donc le San Diego Comic Con qui a donc révélé un peu plus d'images inédites concernant cette série d'animation Spider-Man. Et en fait on commençait à avoir anguille sous roche parce que normalement Kevin Feige, tel que nous on l'avait compris en tout cas, avait l'air de dire que cette série serait centrée comme préquel à Civil War et à Homecoming, nous racontant comment est-ce que le Peter Parker du MCU a obtenu ses pouvoirs, peut-être montrer la mort de l'oncle Ben par exemple, bref des trucs qui ont été skippés pour éviter une répétition dans Civil War et dans Homecoming par rapport à The Amazing et à Sam Raimi, etc. On a les réponses, et c'était des doutes qui étaient totalement légitimes, puisque on avait eu donc déjà des visuels concernant, j'ai envie de dire, le visuel de Dr Octopus déjà dans un premier temps. On se disait, bah attends, mais déjà, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce que fait là le Scorpion aussi, alors qu'on l'a pas du tout développé? Octopus qui a un tout autre look, et qui en plus est retourné dans son propre univers à la fin de No Way Home, donc voilà, on se posait quelques questions par rapport à ça, comment est-ce que ça pourrait être le même Peter Parker du MCU que l'on connaît. Ensuite, moi il y a un truc qui, j'ai trouvé ça aberrant, un truc avec ces costumes, s'il vous plaît. Ces costumes qui sont censés être, du coup, si c'est un préquel comme étant utilisé, qui sont censés être des costumes, on va dire, nuls, tu vois. C'est-à-dire que Spider-Man, dans le MCU, avant qu'il rencontre Tony Stark, c'est vraiment la tenue du dimanche polaire, de type, genre, tu montes un escalier, tu transpires à foison. Là, clairement, on est sur des costumes de type high-tech, tu te demandes même pourquoi est-ce qu'il aurait besoin du costume de Tony Stark à ce moment-là. Donc tout ça, c'était pas très logique, et le pire du pire, c'était ça. Alors là, quand on a vu Norman Osborn à la place de Iron Man Tony Stark chez Tante May, au moment donc où il se fait recruter normalement pour un soi-disant, vous le savez, stage du MIT, prétextant ça à Tante May pour tout simplement en fait aller se tabasser contre les autres Avengers dans Civil War. Là, on s'est posé des questions. On s'est dit, mais attends, comment ça se fait? Parce que Norman Osborn n'existe absolument pas dans le MCU. Alors oui, il y a le Norman Osborn de Willem Dafoe, mais qui vient d'une autre réalité. Mais c'est tout. On apprend, grâce à No Way Home, qu'il n'existe pas de famille Osborn dans la réalité de Peter Parker normalement. Donc, qu'est-ce que fait Norman Osborn ici? Eh bien écoutez, ça y est, c'est chose faite, on a la réponse, on sait plus ou moins quand est-ce que va se passer cette série, de quoi il va être question, vu qu'on a un producteur exécutif de Marvel Studios, du nom tout simplement de Brad Winderbaum, qui est revenu en interview et qui a décidé de clarifier les choses, parce qu'il s'est dit, ben voilà, les gens comme d'habitude, avec Spider-Man, ils se prennent toujours la tête, parce que c'est un héros que tout le monde adore, et donc on veut tout savoir. C'est vrai en plus, c'est horrible. Et donc je vais vous lire un peu ce qu'il a dit. Il a donné un espèce de synopsis, on va dire plus ou moins officiel. Donc pour le citer, il a déclaré que comme ça avait été teasé, Spider-Man Freshman Year va suivre Peter Parker sur le point de devenir le Spider-Man du MCU, mais avec un voyage ici comme on n'en a jamais vu, qui sera notamment motivé par le multiverse, et donc ramenant des personnages qui sont assez inédits. Des nouveaux personnages, on en a vu d'ailleurs plusieurs, hein, c'est totalement vrai, vu que dans les images que l'on a, on a déjà plusieurs méchants qui sont en bas, mais aussi plusieurs gentils qui sont en haut, et donc on a en droit de se demander, mais comment est-ce que tout ça va se passer? Quel est vraiment le but? Qu'est-ce que l'on sait de tout ça? Je vais donner mon avis vite fait là-dessus. On avait fait un petit amalgame, on avait compris, tel que ça avait été teasé, et on était beaucoup à le penser, qu'en fait ça allait raconter le passé du Spider-Man que l'on connaît du MCU, donc le même Spider-Man. Mais en fait, je suis allé voir les annonces et tout qui étaient faites précédemment, et en fait ça n'a jamais été dit comme ça. Ce qui a été dit, c'est que on allait raconter en gros l'origin story de Spider-Man. Mais à aucun moment ils nous ont précisé quel Spider-Man. Et c'est pas du tout une question qu'on se posait avant, puisqu'avant, au moment où ça a été annoncé, on n'était pas vraiment à fond encore dans ce délire de multiverse, etc. Donc, voilà la petite amalgame. Ils n'ont pas fait de publicité mensongère, mais c'est vrai que du coup, tel que c'était teasé, tu pouvais comprendre que c'était le même Spider-Man. Je trouve que ça reste quand même une bonne idée, pour être totalement honnête, je trouve que ça reste une bonne idée, parce que dans tous les cas, on verra l'origin story, en tout cas je pense. On verra comment Peter Parker obtient ses pouvoirs, ça sera une manière peut-être inédite aussi de le raconter, et on peut aussi se permettre une autre
une autre façon de le raconter, parce que ce sera vraiment, il y aura pas de frontières, quoi, je veux dire. Ce sera pas le Spider-Man du MCU où il faut rester raccord avec tel truc qu'il a dit dans le deuxième film, etc. Là, c'est considéré comme une autre réalité, presque, j'ai envie de dire, comme un variant du Peter Parker de Tom Holland que l'on connaît actuellement. Donc on peut se permettre plusieurs choses, ça sera peut-être intéressant à voir, ça sera encore une façon inédite de regarder ça, et en plus, on aura une origin story, bien que, on puisse considérer que ce ne soit toujours pas finalement l'origin story du Spider-Man de Tom Holland. J'ai envie de dire un truc, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de l'origin story du personnage de Tom Holland? Ok, bon, on connaît les bails, il se fait mort par une araignée, son oncle Ben, il clame, ce qui fait que ça le motive à aller combattre dans la rue, etc. On a compris, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ça serait intéressant à voir, je dis pas. Mais après, est-ce que c'est pas mieux d'avoir quelque chose d'inédit, qui est vraiment dénué de toute frontière scénaristique, et voilà, on va dire d'enlever tout ce qui a été dit ou de ce qui va être dit, je sais pas, je trouve ça plutôt intéressant. On a quelques infos aussi, comme par exemple le fait que Charlie Cox sera de retour pour jouer Daredevil. Lui, c'est un truc de fou, hein. Alors lui, depuis qu'il a été annoncé, depuis qu'il est officiel, on l'a vu dans No Way Home, il est de retour dans Spider-Man Freshman Year, il est de retour dans She-Hulk, il est de retour dans Echo, et il a le droit à sa série avec 18 épisodes. Le mec est rentable de ouf, 18 épisodes, ça n'a jamais été fait sur Disney+. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je vous laisse débattre en commentaire, on en reparlera peut-être sur la chaîne. Mais 18 épisodes, quoi, ils le mettent partout, et même pour sa propre série, le mec il a donf, quoi, vraiment. Il doit être heureux, vraiment, j'ai une grosse pensée pour Donofrio et pour lui, parce qu'ils ont... ça fait tellement longtemps qu'ils attendent. Là, ils vont rattraper toutes les années de retard. Ceci étant dit, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? C'est tout simplement... ça peut aussi ouvrir quelques petites théories. Alors là, petite facette évidemment. Théorie, un peu tirée par les cheveux, je préviens, mais sait-on jamais. Puisque à l'heure actuelle, on sait que Spider-Man Freshman Year fait partie d'une autre réalité du MCU, mais on ne sait pas si c'est canon au MCU. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est compliqué, c'est qu'à l'heure actuelle, tout peut être canon au MCU. Voilà, tu prends juste tu fais un truc sur une autre réalité, mais tu dis que c'est canon au MCU, pour te laisser le champ libre scénaristiquement, peut-être de faire venir des personnages d'une réalité à une autre, comme ça a été le cas notamment dans Doctor Strange 2, on va dire, où même si bon, il n'y a pas des personnages de l'animation au live action qui vont sauter d'univers, il y a eu des plans où tu voyais, voilà, Doctor Strange qui traversait l'univers, alors je sais pas si c'est l'univers des, je crois que c'est l'univers des comics qui traverse, je crois que c'est ça, mais bref, plusieurs univers, quoi, donc c'est totalement plausible de faire traverser les personnages en animation vers un univers live action. Du coup, tu te dis, quelque part, c'est vrai, moi je me le dis, imaginez, alors ils vont pas faire ça, pitié ne faites pas ça, et je pense pas qu'ils vont le faire, ok? Mais imaginez, ils nous font revenir Tante May, Tante May qui est décédée dans No Way Home, imaginez, ils nous la font revenir, parce que du coup elle sera présente dans Freshman Year, possiblement elle ne sera pas morte d'ailleurs, même à la fin de la deuxième saison, vu que je rappelle qu'il y a aussi une deuxième saison qui a été officiellement confirmée. Mais en soi, tu te dis, il n'y a pas de limite. Je veux dire, ils peuvent le faire. Après, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas, mais ils peuvent le faire. Attention à qui sera derrière ce projet, et en espérant que Kevin Feige aille bien mentalement à ce moment-là. On a aussi quelques petites informations, mais tout d'abord, moi, ça me fait poser des questions concernant le petit Norman Osborn, puisque Norman Osborn peut revenir aussi dans un univers. Voilà, ça peut être un bouffon vert que l'on verra en live action. Là aussi, selon moi, aucun intérêt, parce qu'on a déjà vu le bouffon vert de William Dafoe qui était incroyable, que ce soit dans Spider-Man 1 ou dans No Way Home. Ce personnage était incroyable, je suis désolé, c'est un des meilleurs méchants tout cinéma confondu. Oui, je le dis, ça te plaît pas, c'est pas grave, mais je le dis, et au final, donc, ils peuvent chercher à faire revenir le personnage de Norman Osborn dans le MCU en live action. Je ne pense pas que ça sera fait. On n'oublie pas que, je ne sais pas, par exemple, il y a un petit film, petit Secret Wars qui arrive, qui est l'adaptation du plus gros crossover des comics, avec genre, alors je sais pas, c'est genre 70 personnages, j'en sais rien, mais c'est insane quoi, dans les comics, tout le nombre de personnages, ça sera fortement adapté. Mais tu te dis au final, est-ce que tu peux pas te servir de ça pour réunir tous les univers au même endroit, te retrouver avec un petit Norman Osborn, une petite Tante May, un petit aussi Docteur Octopus peut-être, qui sera par-ci par-là avec son look des comics, mais en live action ça peut être très sympa. Bref, toutes les possibilités sont là. C'était juste pour les évoquer, je ne pense pas que ce sera fait, bien évidemment. Ne commencez pas à dire en commentaire, franchement, les théories MCU, c'est plus que c'était, ça part vraiment trop loin. Parce que c'est vrai, des fois on part un peu trop loin. Peut-être. Surtout avec WandaVision et Mephisto, ok. Tout le monde partait un peu trop loin. Pour ma défense.
Bref, tout ça pour dire que, voilà, parce que je parle toujours beaucoup trop, vous le savez, parce que ça me fait poser plein de questions, etc. Je vous invite à vous les poser avec moi en commentaire si sait-on jamais, si vous en avez. J'essaierai de vous répondre, ou théoriser avec vous, pourquoi pas. Tout ça pour dire qu'en fait, cette série Spider-Man Freshman Year, avec l'accent éclaté, eh bien, on ne sait pas si elle fait partie du MCU, très probablement que si, de la même manière qu'avec What If, même si pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion de comprendre pourquoi est-ce que cette série est canon, on pensait que ça allait être fait dans Doctor Strange 2, ça n'a pas été le cas. Mais en fait, cette série suivra donc un Spider-Man de type variant, et d'ailleurs je suis en train de réfléchir en même temps, je me dis que probablement c'est canon, puisqu'il parle de multiverse, et il justifie le fait de changer de Spider-Man, le fait de ramener Norman Osborn, etc., il le justifie par le fait qu'il y a eu le multiverse. Donc c'est probablement canon, en fait. Voilà, vous savez la réponse. Merci. Du coup, écoutez, n'hésitez pas à me dire un petit peu votre avis là-dessus, ça me semblait important d'y revenir parce que, en fait, je vous ai partagé une vidéo il y a 3 jours, on avait des doutes, là il est temps de mettre un terme à ces doutes, je pense pas qu'on reparlera de Spider-Man Freshman Year, sauf si, grosse news, voilà, c'est pas vraiment le truc pour l'instant où j'ai envie de théoriser à foison, mais voilà, ça me semblait important de compléter la vidéo et d'en rester là en fait. Donc écoutez, dites-moi votre avis, le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, Twitch, Insta, Twitter comme d'habitude, c'est marqué juste ici. Et puis attendez les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.